Bonsoir et bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez ce Zoomcast. Euh, je me présente, je me nomme Darlène Dallin, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis septembre 2019 et je suis aussi directrice de zone exécutive. Avec ma partenaire Sarah, nous avons c'est drôle parce que l'année passée, pendant un voyage à Vegas, on était dans l'aéroport, puis on discutait de notre vie, puis on a vu qu'on avait des affaires assez communes, qu'on va discuter et tout. Je te passe la parole, Sarah, afin que tu puisses te présenter. Ben oui, donc, je me présente puis j'embarque dans l'histoire ou, oui, Présente-toi. hein? OK. Ouais. Donc, je m'appelle Sarah Doiron et je suis conseillère avec Arbonne aussi et puis, je suis enseignante de biologie depuis, mon Dieu, près de 25 ans et je m'amuse beaucoup et puis, enseignante de yoga et également, massothérapeute. Donc, je m'amuse, dans la santé, je suis une passionnée. Puis, c'est ça, moi puis Darlène, en jasant à l'aéroport, en tout cas, moi, je suivais ses stories, puis j'ai fait: «Ah, OK! Elle vit ça, elle! OK, mais c'est toute une histoire». En fait, ce qu'on a en commun, moi puis Darlène, plein de choses, mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai communiqué avec elle, puis on a commencé à échanger un petit peu. C'est que c'est ça, moi, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein en 2021. Et j'ai appris que Darlène traversait ça, elle aussi. Elle a traversé ça, en fait, parce que là, tu es à une autre étape, évidemment. Moi aussi. Donc, je suis en rémission, là, depuis, en fait, fin de traitement, là. Mhm. Donc, j'ai fini mes traitements et tout en 2022 et j'ai repris les activités en 2023, le travail et tout. Mais j'ai quand même, fait, beaucoup de changements dans ma vie. Donc, je suis toujours prof de bio au cégep à Rimouski, mais j'ai décidé de revenir à temps partiel pour me consacrer davantage au yoga, à la massothérapie. Et puis Arbonne est arrivée à travers, ma convalescence et j'ai eu vraiment des coups de cœur. Alors toi, ma belle Darlène, peux-tu nous en dire un peu? Parce que évidemment, ce que je nomme pas, c'est que les traitements de chimiothérapie m'ont amenée en ménopause et c'est pour ça qu'on s'est remis à jaser encore plus de ça parce que c'est le sujet de nos petites rencontres hebdomadaires. Donc, Et oui, 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 parce parle-nous-en de que ça un peu. c'est ça, parce que moi, je prends des médicaments et à chaque mois, on me fait une injection, on me met en ménopause et préménopause forcée. J'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de bouffées de chaleur, j'ai parlé de tout ce que je vivais en ménopause et tout, parce que je capotais, je ne me reconnaissais pas. Quand on se parlait ensemble, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un petit capsule là-dessus, un petit Zoomcast là-dessus. Au lieu de dire podcast, on va dire Zoomcast parce qu'on est sur Zoom. On va en parler, puis c'est un sujet toujours tabou, on dirait que personne ne va en parler, mais tout le monde le vit. Écoutez, moi j'étais orthopédagogue de formation, fait que j'étais orthopédagogue dans les écoles au secondaire dans la salle du personnel, je parlais un peu, j'avais comme une bouffée de chaleur, puis là je suis comme: «Ah! J'ai une bouffée de chaleur», puis là les femmes me regardaient et disaient: «Ah, je te comprends, ah, je te comprends». Puis là on s'est mis à discuter, mais c'est drôle, c'est pas inné de discuter de ça. Fait que là, le sujet de ce soir, c'est la prise de poids. La prise Mmh. de poids, parce que souvent, on dit comme ça que ménopause, préménopause égale prise de poids. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la prise de poids? Puis qu'est-ce qui se passe un peu? Puis Sarah, qu'est-ce que j'aime avec Sarah, c'est qu'elle est très scientifique, fait qu'elle me complète, tandis que moi, je suis très émotion, dans l'émotion et tout, dans le vécu. Fait qu'elle, elle va parler plus scientifiquement, puis moi, je vais parler plus émotivement et émotionnellement. Puis les invités, vous pouvez aussi parler puis converser dans le sujet. C'est ça, on veut une discussion vraiment ouverte parce que c'est pas juste nous deux, c'est tout le monde qu'on veut qui discute là-dessus. Parce qu'il y a un beau partage qu'on peut faire aussi parce que probablement, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des trucs,
où on leur a proposé des choses par des professionnels de la santé qui les accompagnent bien, tu sais, aussi. Fait que c'est intéressant de partager, ça fait que c'est l'espace pour ça. Oui. Alors voilà. Mmh. Donc, pourquoi la ménopause favorise-t-elle la prise de poids? Mmh. Tout J'ai simplement jamais parce j'ai que jamais compris pourquoi. les hormones féminines, donc on va les nommer les estrogènes, ce sont des hormones qui ne s'occupent et qui n'ont pas des effets uniquement sur le système reproducteur et sur notre fertilité, mais bien sur l'ensemble du corps et sur les autres systèmes. Et là, aussi sur des fonctions et certaines autres glandes qui produisent d'autres hormones et ces systèmes-là d'hormones collaborent ensemble. Et une glande en particulier qui collabore avec, notre production de chaleur, notre métabolisme. On entend ça des fois, le métabolisme, c'est quoi? En fait, c'est toutes les réactions chimiques que toutes nos cellules dans nos tissus, dans nos systèmes font, soit pour construire des choses, renouveler, remplacer ou encore les dégrader pour éliminer ce qui doit être remplacé, mais aussi tout ce qui traite ce qu'on mange, notre nourriture. Hein, faut dégrader ça en très, très petites molécules pour qu'on puisse les absorber et qu'on puisse construire, renouveler, faire des nouvelles hormones, faire des nouveaux anticorps, faire de la nouvelle peau, des nouvelles articulations, et cetera. Remplacer la muqueuse respiratoire, digestive et tout. Donc, le corps humain, il se refait, on s'en rend pas compte à l'œil, mais il se refait tout le temps. Donc, tout ça, c'est notre métabolisme. Donc, ce qui gère les intrants et le remplacement et l'entretien du corps. Ouais, Ce mais qui fait pourquoi que je voulais juste savoir pourquoi c'est vraiment moi, j'ai remarqué, c'est vraiment le ventre. hein, la répartition du tissu adipeux chez la femme, puis chez l'homme aussi, mais chez la femme, est également sous l'influence des estrogènes pour avoir la forme femme, la morphologie, le galbe féminin. Comme la testostérone fait exactement la même chose chez les hommes. Les épaules, hommes, les mains, hommes, le bassin, homme. Tu sais, c'est un peu tout ça. Donc, les hormones influencent la morphologie liée à l'expression du sexe biologique, génétique, euh, mais aussi des métabolismes. Fait que si j'en reviens au métabolisme, c'est que quand les estrogènes diminuent ou fluctuent ou commencent à être un petit peu à l'envers pendant la périménopause, ben, la thyroïde qui produit des hormones thyroïdiennes, qui est comme un peu responsable aussi de maintenir et de gérer notre métabolisme, notre production de chaleur, à la vitesse à laquelle tout ça se fait, ben, ça interagit, ça collabore. Puis là, la collaboration commence à changer un peu. Et puis là, notre digestion va changer, la façon dont ça va ralentir, en fait. Tu sais, ce qui fait que la répartition aussi et la gestion de ce qui est du glucide pour faire de l'énergie, ce qui va devenir des gras, des lipides et aller se déposer dans les tissus adipeux, ça va changer aussi. Et notre répartition de tissus adipeux, seins, fesses, cuisses, ventre, ça va changer également. Et aussi tout ce qui est sous-cutané, parce qu'on a toute une petite couche de gras sous-cutané, certaines régions du corps en ont plus que d'autres. C'est notre isolant, OK? Et ça peut changer parce que le métabolisme d'une personne à l'autre peut varier un peu aussi, même si on a une base de fond pour assurer et assumer toute notre production d'énergie. Il y a le niveau d'activité qui peut jouer. OK? Aussi et ce que l'on mange, on pourra plus digérer ou intégrer ou ingérer ou traiter la nourriture de la même façon. Ce qui fait que le balancement aussi de ce qu'on va manger, souvent en ménopause, on va proposer, on va demander aux femmes de surveiller leur apport en protéines et de bouger différemment aussi. OK? Ouais, mais comment Donc, je vais pas te ouais, couper là, mais tu ben sais, vas-y. on dit toujours les alimentations émotionnelles. Mais tu sais, le Ouais. stress, l'anxiété et tout, ben tu sais, c'est bien beau de bien manger et tout, mais si le stress, l'anxiété me fait manger comme des fast-food, des affaires comme ça, Ça tu sais, influence c'est parce qu'on ne peut plus le digérer de la même façon. C'est plus aussi efficace que quand on avait,
on était jeune adulte, où on pouvait manger peut-être n'importe quoi ou presque, puis l'impact n'était pas le même, tu sais. Donc là, notre métabolisme, il ralentit, et ça change un peu tout ça. Et n'oubliez pas que les oestrogènes influencent également le cerveau. Donc, tout le circuit de récompense, toute notre chimie du cerveau qui fait en sorte que pour se récompenser, ah, un sac de chips, ou on vit une émotion, ah, on va aller chercher une crème glacée, ou quelque chose qui est comme, qui va chercher un peu ce système de récompense par la nourriture. Ça fait qu'on compense par ça. On est fragile, là, mais on devient vulnérable aussi à ça. On peut l'être toute notre vie, OK? Parce qu'on a tout notre fonctionnement de base. Mais notre fonctionnement ou notre mécanisme de compensation par la nourriture, si on en a un, ça ne l'aidera pas quand on va arriver en périménopause. OK? Donc, les émotions et le stress vont nous faire jouer un petit peu là-dessus. Donc, le stress, c'est des hauts taux de cortisol qui amènent notre machine à être un petit peu plus élevée. Mais chez des personnes, il y a de la prise de poids qui peut se faire parce qu'il y a de la rétention d'eau. OK? Donc, des fois, là, il y a ça aussi. Fait que c'est plein de choses biologiques comme ça qui sont comme en interaction. C'est difficile de dire c'est juste une chose. C'est un ensemble de facteurs qui jouent sur notre biologie puis sur notre fonctionnement. Fait que je ne sais pas si ça t'amène des éléments. Nathalie, Oui, absolument. Moi, je pensais beaucoup à janvier, février. Moi, je me trouve, la comparaison, là, pour moi, c'est comme, je suis comme un nounours. On dirait qu'il faut que j'hiberne, puis là, on dirait que, tu sais, ça me prend plus de calories parce qu'il fait froid, mais j'en ai pas besoin autant. Fait que là, j'ai tout le temps une petite prise de poids additionnelle qui se fait dans les premiers mois de l'année, là. C'est infaillible, là. C'est comme si, c'est cyclique, là, mais c'est vraiment ça. période de Fait que l'année. Ah, c'est un point intéressant, ça. Mmh. oui, c'est comme si, tu sais, j'hibernais, là, comme, je vois vraiment ça, là, comme l'image d'un ours, là, que, tu sais, qui il s'en va se coucher pour longtemps, mais moi, on dirait qu'il faut que j'emmagasine pour un certain temps, puis, ouais. Puis, il y a Bien, aussi, l'influence des saisons, on répond à ça aussi, hein? Puis, je ne sais pas, les filles, vous autres, vivez-vous ça? Est-ce que Nathalie, partagez-vous un petit peu ça? Ah ben ça, c'est sûr. Moi, l'automne, ça me rentre dedans. L'automne, en plus, c'est l'automne, novembre, c'est le mois de ma fête. Mais même là, tu sais, à chaque jour de ma fête, je m'en souviens, depuis que je suis toute jeune, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. C'est fou, là. Puis, en plus, j'étais dans mon pic de préménopause parce que j'ai commencé les injections au mois de septembre. Fait que septembre, s'adapter. Octobre, puis là, novembre, j'étais vraiment dans mon pic de préménopause et tout. Fait que, oublie ça, j'étais dans toutes mes émotions. Puis le manque de sommeil, de soleil et tout, c'était Oui. vraiment... puis je mangeais n'importe quoi. Et je mangeais mes protéines, je faisais mes shakes protéinés et tout, mais j'avais comme un envie de gras, puis du Mmh. mauvais gras. Tu sais, comme du fast-food, comme du Kentucky, je m'en souviens des Saint-Hubert. À un moment donné, le Saint-Hubert, c'était pas assez gras, puis je faisais du Haut-Coq, là, j'étais dans le... Ah oui, j'étais petit, là. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis comme recentrée, puis tu sais, je me suis retrouvée comme quand on a parti en janvier le programme 30 jours, ça m'a fait du Ouais. bien. Il était bienvenu. Ouais, moi, Hélène? je reviendrai aussi là, sur un fait, là, tu sais, le métabolisme ralenti. Moi, je le vis beaucoup là, depuis quelques années. Là. Je sens vraiment là, que tu sais, c'est beaucoup plus lent pour tu sais, stocker, puis refaire. Puis souvent, je suis gonflée. Puis oui, la rétention d'eau aussi. Hein, je fais un petit peu de pression, fait que j'ai une médication pour ça. Mais la rétention d'eau, je le vois dans mes jambes souvent. Fait que ça aussi, c'est là. Mais comme je l'ai déjà dit dans une autre rencontre, la spiruline, là, ça, tu sais, puis tout ce qui est
voyons, comment on l'appelle? Le produit, pas le green, Les greens? Le Be les Well? oui, c'est ça, c'est le Be Well, exactement, que j'aime beaucoup, là, qui est un petit peu, pour moi, qui est plus doux que le Green Elixir, là, mais c'est pas grave, là, Oui, je ben, trouve en que fait, ça la fait ça saveur, aide. ouais. Ouais. Fait Ben, que en fait, c'est ça, c'est que la spiruline, comme tu nommes, Nathalie, puis dans le greens, là, avec les 35 autres fruits et légumes, c'est que ça oui, à Darlene, elle l'a à l'écran, là, la poudre. En fait, c'est que la spiruline, là, c'est tellement nourrissant, tu sais, pour 1 gramme de spiruline, tu as 1 gramme de protéines, donc c'est quand même très, très, très nourrissant. Ce qui fait que, tu sais, par rapport à de la viande ou par rapport à d'autres protéines végétales, la proportion de protéines versus la quantité qu'on doit manger est pareille. Donc, c'est très, très nourrissant. Puis en plus des protéines, il y a également dans la spiruline des vitamines et minéraux super importantes pour le système nerveux, pour les globules rouges, régénérer notre sang, pour faire fonctionner le métabolisme. Parce que ce qu'on ne dit pas toujours, là, c'est que vitamines, minéraux, c'est beau, il faut en manger. Mais à quoi ça sert dans le corps humain? Ça sert à faire du métabolisme. Tu sais, ça mmh. sert à faire fonctionner la petite machine, tu sais. Parce qu'il y a des machines qui dépendent de certains minéraux et de certains cofacteurs, de certains oligo-éléments qu'on a besoin en très, très petite quantité, mais qui sont hyper importants dans le fonctionnement de notre métabolisme. Et c'est ce qui fait qu'on est capable de bien faire fonctionner. Puis je vais vous donner un exemple. La régénération du collagène, c'est ce que ça fait aussi, tu sais. La régénération du collagène, ça a besoin de vitamine C. C'est obligatoire. Sinon, pas de collagène. Tu sais. Le scorbut, à l'époque, c'était un manque de vitamine C qui amenait un problème de synthèse de collagène, qui donnait des problèmes de gencives, des bobos, des plaies. Et les gens mouraient de ça parce que c'était des grosses carences importantes. Aujourd'hui, on rencontre plus ça parce que l'alimentation est quand même riche là-dessus. Fait que je prends un petit exemple pour vous dire ça. Donc, si ça, c'est nourrissant, la spiruline, on a moins le goût de grignoter, fait que ça peut aider par rapport à notre sujet, donc le maintien ou la gestion du poids, tu sais. Donc, d'aller chercher des ressources en protéines, en vitamines, en minéraux qui sont nutritives, qui coupent la faim un peu, tu sais. Donc, on a moins envie puis en plus, c'est très, très nourrissant, mais en plus, ça coupe un peu ces envies-là. Et d'un repas à l'autre, s'assurer qu'on a la bonne quantité de protéines, parce que souvent, c'est ça aussi, la Et, satiété. puis je veux La pas te satiété, le couper. sentiment de satiété, c'est la quantité de protéines qu'on va prendre à chaque repas. Donc, notre Ouais. poids, par rapport à notre poids, on devrait avoir environ un une quantité de protéines à prendre à chaque jour qu'on répartit dans nos repas. Bon, mais si on Donc mange, comme je donc, disais, c'est comme un ça 20 que à 30, j'avais, peut-être 35 Sarah, grammes de protéines. Oui? Sarah, comme je disais, tu sais, comme je disais, comme ça que je mangeais du gras, des affaires comme ça. Eh bébé, c'est moi qui parle. Je disais comme ça que je mangeais le gras, tout ça, mais il y a plusieurs personnes que j'entends pendant la ménopause qui souffrent de diabète de type 2. Ouais, Ça ça, c'est plus par a-tu un rapport aux lien? glucides. C'est pas c'est les gras peut-être moins. En fait, c'est les glucides. C'est beaucoup les glucides qu'on va manger ou les sucres raffinés, tu sais? Ou moins raffinés. On voudrait plus naturel possible et plus en fait, les glucides ou ce qu'on dit sucrés ou les autres glucides dans les céréales, ou dans certains, féculents et tout ça, ce qu'on veut aller chercher, c'est que, par exemple, un fruit est sucré, mais le fruit, ce sucre-là, il est intéressant parce qu'il est accompagné de sa fibre et de sa structure complète. Il a pas été retiré à part, puis comme du sucre blanc, ça, c'est retiré, ça, c'est isolé. Mais le sucré ou dans les légumes, les glucides dans les légumes qui contiennent des taux de fibres, la digestion de ces glucides-là, elle va être plus lente et elle va être meilleure pour ces personnes-là qui ont des conditions diabétiques de type 1 ou de type 2, tu sais, puis qui doivent surveiller leur indice glycémique alimentaire. Donc, les fibres naturelles, si on prend quelque chose de sucré comme une date,
oui, c'est très sucré une date en glucides, mais il y a plein de fibres aussi qui vont favoriser la digestion de la date. OK? Je ne vous dis pas que vous pouvez manger des dattes à pocheter, c'est pas ça, mais quand même, tu sais, les fibres dans les autres fruits, c'est ça. C'est dans les féculents, c'est pour ça qu'on vous suggère de prendre des farines, des grains entiers, des pâtes alimentaires faites avec des grains et tout ça, parce qu'il y a plus de fibres et ça diminue l'indice glycémique et la digestion est plus lente, donc la glycémie ne monte pas en flèche pour redescendre aussi rapidement par après. Donc, c'est beaucoup plus lent, ça monte moins haut et ça descend plus longtemps aussi. Donc, l'indice glycémique et l'impact sur la glycémie est moins élevé. Donc, la gestion pour les injections d'insuline et autres, là, c'est fait que c'est un peu tout ça. Fait que c'est assez, tu sais, c'est beaucoup d'aspects. Donc, même si on a, oh, pardon, même si on n'a pas, il y a un chien qui veut jouer. Même si on n'a pas une condition reliée au diabète, euh, ces autres aspects-là, on peut quand même faire attention à manger des choses qui n'influencent pas notre glycémie aussi parce que moi, par expérience, je sais très bien que quand je mange quelque chose de très concentré en sucre, des desserts ou des choses, euh, je suis très fatiguée par après. Puis j'ai des souvenirs que quand j'étais petite puis que je mangeais des desserts, tout ça, je devenais comme tellement amorphe, OK? Puis ça me fait ça encore adulte, mais maintenant, je comprends pourquoi. C'est la chute glycémique qui fait ça. Tu sais, on devient fatigué, puis on se sent pas bien, puis on n'est pas productif. Fait que souvent, après les repas, on regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai mangé pour me sentir de même. Est-ce que mon système digestif a été en surcharge? Tu sais? Et ça devient très énergivore à ce moment-là. Fait que pour la gestion du poids, ben, la quantité en glucides qu'on va manger, ça va servir directement à l'ensemble de nos cellules pour faire de l'énergie. 2, ça va servir à faire des réserves pour les périodes où on ne mange pas, où le repas serait plus loin. Ça, c'est notre super organe, le foie, notre usine extraordinaire du corps humain qui fait ça. Et le reste, comme moi, je dis toujours à mes étudiants, quand le garde-manger il est plein et que les réserves sont faites, c'est où que ça va? Dans le tissu adipeux, dans les graisses. Le garde-manger est plein. Le garde-manger fonctionnel est plein. Après, ben, on va aller ranger ça ailleurs. Les garde-manger ailleurs. Mais là, ça C'est pour devient ça notre qu'ils disent comme ça que quand on a un certain âge, puis à la ménopause, puis préménopause, la prise de poids, c'est plus facile parce que on a moins, je dirais pas d'énergie, mais on brûle moins de calories, on brûle moins de graisse, si j'ai bien En fait, c'est compris. que notre métabolisme est ralenti. C'est Puis ça. puis notre quantité de protéines devrait augmenter. Puis si on n'a pas cette habitude-là déjà, d'avoir au moins un 20 à 30 grammes de protéines par repas, le sentiment de satiété, il est là et les protéines sont essentielles pour faire toutes nos structures. Mmh. Sans protéines, on n'est rien, là. OK? C'est vraiment du 2 par 4, là. C'est du matériel, c'est des clous, c'est tout ce qu'il faut pour structurer notre corps. Puis qu'est-ce qu'on Après, devrait, ben, tu sais, pour closer ça un peu, ce Zoomcast-là, qu'est-ce que tu nous suggérerais à manger au quotidien? Tu sais, un peu, tu sais, on parle du Be Well pis tout ça, mais les protéines aussi, nous, on a des protéines avec carbone et tout. Mais tu sais, qu'est-ce les qu'on shakes, ouais. pourrait ajouter de plus? Ben, il y a nos habitudes alimentaires, c'est sûr. Donc, de s'assurer que la source de glucides est accompagnée de fibres, de choisir des sources de glucides à indice glycémique bas. OK? Ensuite, OK, des là, excuse-moi, lipides. Sarah. Sarah, je Oui. t'arrête là parce que ça, c'est, comment on dit ça? C'est une longue langue pour moi. Ça serait quoi OK, je pense concrètement? que c'était Parce parti, que je là, tu l'expliquais parles tantôt. du jargon pour moi. Concrètement, La glycémie, tantôt, tu l'as nommé, oui, c'est le taux de glucose sanguin. OK? oui, On a besoin de glucose, qui est un glucide. C'est pas sucré en passant du glucose. Fait que dire le taux de sucre, là, c'est pas tout à fait adéquat biologiquement parlant. OK? OK. Donc, le taux de glucose sanguin,
OK? Il doit être maintenu dans des intervalles. Il y a des aliments qui sont riches en certains glucides qui se digèrent rapidement et qui amènent du glucose rapidement dans le sang. Donc, c'est absorbé rapidement par l'intestin. Donc, la Est-ce que la glycémie monte en banane, flèche et ensuite, ça redescend quand les tissus absorbent pour faire l'énergie ou pour mettre en réserve. est-ce que une banane, si je mets dans mes protéines une banane, Ben, une la banane, banane, c'est c'est des très fibres, sucré. non? Oui, mais il y a des fibres. Et c'est ça que je disais tantôt, c'est que souvent, lorsqu'il y a des glucides, les fruits, légumes et autres aliments féculents qui sont riches en fibres, le glucide est accompagné de sa fibre naturelle dans l'aliment entier. C'est moins pire. OK. Mais c'est sucré pareil. OK? Des OK, exemples ouais, c'est vrai. à éviter. Fait que pas 2-3 bananes par jour ou ensemble. OK, oui. Mais ça serait quoi, l'avocat? Ben, c'est parce que l'avocat, c'est pas pour les glucides. Il est intéressant pour les gras. OK, pour le L'avocat, gras. l'huile d'avocat, elle est excellente pour les gras. Les glucides, c'est tout ce qui va, comme les fruits, les légumes, tout ce qui contient de l'amidon, Mais ce serait quoi concrètement? tout ce Parce que je t'ai qui est dit féculent, une banane, c'est tout un ce qui est fruit, tu m'as dit non. céréales, farine. Ah, la farine. Ben, il y a de l'amidon dedans. Il y a de l'amidon dans de la banane. OK. Comme la pomme de terre, c'est plein d'amidon, c'est des glucides, ça aussi. Puis Fait que ça ça serait devient du bon, glucose. ça. Et ça contribue à la glycémie. Fait que OK. le moins de pommes Ben, de c'est parce que terre possible. comme je te dis, tu sais, Attends, Hélène disait quelque chose. vas-y, Pas Hélène. moins de pommes de terre possible. Mais la patate douce Ah, la Ouais, ça, patate c'est douce. correct. a un indice glycémique plus bas que la pomme de terre tout court. OK. Pourtant, C'est les ça. deux contiennent beaucoup d'amidon. Ok. Il faut comme connaître les indices glycémiques des aliments que l'on mange. Et les gens qui ont une condition diabétique, ils sont obligés de surveiller ça. Donc, pour OK. nous, c'est intéressant aussi d'aller voir ça et de s'informer là-dessus et de suivre ça. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas une condition diabétique qu'on ne peut pas prendre soin de notre glycémie aussi, puis qu'elle monte pas en flèche pour redescendre rapidement, puis qu'on soit fatigué, parce que ça, c'est énergivore. OK? Puis, Hey, et de la merci. rendre plus stable. Donc, les aliments à indice glycémique bas. Hey, c'est super. As-tu d'autres idées, Sarah? Mettons-tu des aliments genre à éviter, tu sais, des aliments concrets que là, quand tu le nommes, tu fais comme ah ouais, ça, on touche. Ah, le sucre raffiné, en passant, première des choses, le sucre raffiné, tout transformé, Ça veut tout dire que ça, les non. bonbons, ma rage de bonbons, Ben, ces bonbons-là, c'est tellement bon, c'est des nerds avec des gummies. bon, oui, ben, je sais, je comprends, tu sais, c'est juste, Genre c'est du ça. sucre chimiquement modifié. Eh oui. Mais ça, c'est une satisfaction pour la papille, puis le cerveau, puis notre système de récompense, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour notre métabolisme. C'est vite passé la satisfaction. Tu sais, tu le manges, puis c'est fini. Oui, Ça c'est dure pas longtemps. ça. C'est ça. Mais vous savez, nos protéines qu'on a chez Arbonne, elles contiennent, en tout cas celles qui sont des remplacements de repas. Moi, je vous dirais qu'on pourrait en prendre 1 à 2 par jour, tout OK. dépendant de notre contexte de poids. C'est balancé pour avoir la bonne quantité de glucides, un bon glucide, avoir un gras extraordinaire qui est l'huile d'avocat et 7 sources de protéines végétales qui nous donnent un 25 grammes de protéines par portion, qui Eh, représente wow. dans la moyenne entre 20 et 30 par repas. Arbonne fait bien les choses. Arbonne connaît un peu tout ça. Donc, on préparait ce shake-là pour qu'il soit déjà balancé pour remplacer un repas. Donc, les portions de vitamines, minéraux, la portion de glucides, la portion de lipides, les portions de protéines et les sources. C'est toute de l'alimentation, tu sais. Ça vient de la nourriture, là, vraiment donc, c'est un repas complet. Donc, c'est bien pensé pour ça. Alors, c'est pas parce que ça va nous faire perdre du poids, mais ça se peut que ça contribue à maintenir
ou à réduire le poids tout en nourrissant bien et en ayant un sentiment de satiété. Puis ça goûte sucré, donc notre petit sucré, il va être satisfait parce que, en tout cas, moi, ça satisfait le mien, parce que je vais vous dire personnellement, moi, j'ai une bébête à sucre puis à sel. Je suis genre à alterner les deux. Je tripe sur le sucre, puis après ça, il faut vouloir que je mange salé. C'est pas mieux, là, mais c'est ça. Bref, c'est mes râches. Mais en ayant les shakes que je prends depuis un bout de temps, j'ai beaucoup moins le goût de manger des gros sucrés parce que le sucre qui est là-dedans, c'est un sucre de qualité. Du sucre de canne qui n'a pas été modifié. Il y a du stevia qui n'est pas modifié, mais qui satisfait la papille. Et le cerveau dit ah, OK, j'ai pris mon sucré aujourd'hui, je suis satisfait. T'sais. Fait que moi, c'est ce que ça fait dans ma tête, puis dans mon corps, puis dans mes émotions, puis dans mon quotidien. Là, t'sais. Merci beaucoup, Sarah. Écoutez, on a dépassé un peu le 30 minutes, mais c'est parfait. C'est On un pourra en sujet qu'on va reparler de ça. reprendre. On va en reparler. La plupart des sujets qu'on va en Ah oui. reparler parce qu'il y a toujours des sous-sujets, sous-sujets. Puis c'est tellement intéressant, ces sujets-là, la prise de poids et tout. C'était vraiment très, très, très intéressant. Fait que merci beaucoup, Sarah. Merci les invités, Nathalie et Hélène. C'était vraiment très intéressant de vous avoir conversé et tout entre nous. Et le prochain sujet, Sarah, c'était, il me semble, la perte des Écoute, cheveux, hein? écoute, je pense que oui, la perte des cheveux. Nathalie, tu avais dépisté un bel article là-dessus, puis je pense Oui. que ça va être intéressant de pouvoir en parler. Et oui, tout à fait. Et Donc, étant donné que la semaine prochaine, la plupart d'entre vous serez à Vegas, donc il n'y en aura pas de Zoomcast la semaine prochaine. Ça va reprendre dans 2 semaines, c'est-à-dire, le attends, dans 2 17, semaines, ça va reprendre le 17, mardi le 17 juin, 19 Parfait. heures. Voilà. ouais, à 19 h. Fait qu'on vous Fait que je souhaite vais une bonne arrêter semaine. l'enregistrement, mais s'il y a Oui. d'autres choses, on pourra continuer de placoter. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour les personnes qui vont le réécouter en rediffusion et à dans 2 semaines. Oui.